Bon, la première chose que j'ai compris, c'est que ça dépend des critiques. C'est totalement vrai. Ça, c'est vrai. Je ne veux pas aller à l'encontre de ça parce qu'il y a des critiques constructives et des critiques destructives. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Retenez-les dès aujourd'hui. Je vous ai mis un extrait de l'épisode sur Thomas Sankara. La dernière leçon, c'est « Soyez confiants, mais soyez aussi méfiants ». Vous comprenez? Il y a des personnes qui sont prêtes. Là, ça va paraître un peu choquant ce que je vais dire. Qui sont au quotidien avec vous. Mais s'ils avaient l'occasion de vous mettre à terre, ils allaient le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ça ne manque pas. Vous allez remarquer un ami, lui ne fait rien de sa vie. Il ne fait rien. Il ne fout absolument rien de sa vie. Mais celui qui va venir te dire que regarde ton projet là, il faut laisser ça. Tu dis que tu fais quoi? C'est l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est le trading que tu fais. Non, ça ne peut pas fonctionner. Laisse ça. Laisse. Le matin, tu es devant l'ordinateur, les courbes montent, ça descend. Est-ce que c'est un travail ça? C'est pas un travail. Tu es là, tu bavardes devant les gens tous les jours. Est-ce que c'est un travail? Ça, vous allez recevoir ce genre de choses tous les jours. Tous les jours. Parce que vous devez comprendre que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que vous allez dire. Tout le monde ne va pas épouser ce que vous faites. Est-ce qu'on comprend? On ne va pas épouser ce que vous faites. Et je vais prendre un exemple et une histoire. Et je crois que pour ceux qui ont déjà vu l'une de mes vidéos, vous allez directement vous retrouver à l'intérieur. C'est l'histoire d'un village. D'un village, n'est-ce pas? Un village où il y avait une piste de course. Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire? Personne? 3, d'accord. Où il y avait une piste de course. Et la piste de course là, ça créait une polémique. Dans le sens où personne n'avait jamais réussi à quitter de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Jamais. Personne n'avait jamais réussi ça. Et un jour, il y a 5 jeunes qui décident de dire qu'aujourd'hui là, on va réussir. On va le faire. Et quand ils veulent commencer la course, vous savez ce qui se passe? Il y a un vieillard qui est à côté, qui avait déjà testé ça, qui avait déjà vécu cette expérience et qui leur disent, vous ne pouvez pas. Mes frères ont essayé, moi j'ai essayé, les grands-pères, les grands-mères du village ont essayé. Ça fait depuis 100 ans que c'est comme ça. Vous voulez faire quoi? Vous ne pouvez pas. Les gars disent, ok, on va quand même essayer. Les gars partent sur la piste de course. Le premier, à quelques kilomètres, le premier tombe. Il lâche. Quelques kilomètres, le deuxième a soif, il s'arrête. Le troisième, fatigué. Le quatrième, il est presque arrivé. Là, il lâche. Et il n'y a que le cinquième qui arrive qui parvient à traverser. Tout le monde est surpris. On se dit, mais comment? Tu as fait comment, gars? Depuis 100 ans, personne n'a jamais réussi ça. Comment toi tu as fait ça? Les gens s'agitent autour de lui, on s'agite. On ne voit pas en fait que le gars est calme. Il ne parle pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi il ne parlait pas? C'était un sourd. Il était sourd-muet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le vieillard assis était en train de dire que vous ne pouvez pas y arriver, il n'entendait rien. Il n'entendait rien. C'est ce que je veux que vous commenciez à faire dès aujourd'hui. Vous devez commencer à ignorer les critiques destructives.